Bonjour à tous. Jean-Jacques Le Garec disait tout à l'heure qu'il y avait malheureusement une longue habitude des prises d'otages à France Télévisions. J'irais même au-delà, il y a malheureusement une longue habitude des prises d'otages de journalistes français. Sans doute avec leurs confrères américains, les journalistes français ont été les plus grandes victimes des prises d'otages au cours de ces dernières années. Donc c'est malheureux. Alors le côté positif, c'est que du coup on a aussi une longue expérience de la mobilisation pour les prises d'otages. Et la preuve en est aujourd'hui. Je crois qu'on a franchi un nouveau cap dans cette mobilisation. La présence de M. Vauzel aujourd'hui Le Monde, la présence de Jean-Paul Huchon hier au rassemblement devant France Télévisions aussi. Je crois que cette mobilisation prend une ampleur, une dimension plus politique et c'est bien, c'est ce qui va faire en sorte qu'on verra de plus en plus ce visuel, cette bâche qui commence à être accrochée dans beaucoup de municipalités, dans beaucoup de collectivités locales, conseils généraux, conseils régionaux, etc. Donc c'est bien, cette mobilisation prend enfin, je dirais, après 150 jours. On était beaucoup à la demander dès le départ, on était beaucoup à la souhaiter pour tout un tas de raisons que je ne vais pas évoquer de nouveau aujourd'hui, ça n'a pas pu être possible, mais aujourd'hui on en est là, 150 jours, c'est effectivement extrêmement long. Pour vous dire un petit peu, vous savez, on était en Afghanistan il y a quelques jours. On a bon espoir malgré tout d'avoir pu leur transmettre un certain nombre de messages, notamment les cartes postales qu'on vous a fait circuler là, où beaucoup de messages ont été écrits par des proches, par des amis, par des collègues. On les a fait passer par différents canaux en Afghanistan. On espère que quelques-unes de ces cartes postales vont pouvoir parvenir entre les mains d'Hervé et Stéphane. Et si c'est le cas, ce sera un formidable soutien pour eux, parce que je pense que dans ces situations-là, tout message, tout contact avec l'extérieur vous redonne un peu de l'espoir et de la motivation pour des semaines, voire des mois. On a, comme Pascal l'a dit aussi, diffusé des messages audio enregistrés par les deux mamans, par le frère de Stéphane également, par une jeune nièce aussi, je crois, qui ont enregistré des messages et qui sont diffusés par des radios locales. Donc là aussi, on espère que les ravisseurs écoutent ces radios-là et que Hervé et Stéphane ou leurs accompagnateurs afghans écoutent aussi ces médias et auront connaissance de ces messages qui viennent de France. Et puis je dirais surtout qu'il ne faut jamais perdre espoir, il faut rester optimiste, il faut rester confiant. Hervé et Stéphane vont revenir, c'est une certitude. Le danger qu'on pouvait avoir la crainte qu'on pouvait avoir pour leur vie, c'était au départ, c'était dans les premiers jours, parce que tout est possible, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Aujourd'hui, s'ils ont été gardés pendant 5 mois, ils vont être libérés, c'est une question de temps, les négociations sont longues, c'est compliqué. L'Afghanistan est peut-être l'un des pays les plus confus, les plus compliqués aujourd'hui sur la planète, mais il faut garder espoir, ils vont finir par rentrer, ils vont finir par être libérés, leurs accompagnateurs également, donc il faut continuer de se mobiliser, de parler d'eux, de montrer leur visage, de raconter leur histoire, de raconter leur vie. Je crois que c'est très bien d'insister sur leur ancrage régional. C'est quelque chose qui est extrêmement important de rappeler que, comme tu le disais, que ce sont deux gars d'ici. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc merci d'être là, merci de vous mobiliser à leur côté, merci de ne pas les oublier, de continuer à le faire. Merci.